Frédéric, bravo. Dirigeant d'entreprise dans les nouvelles technologies, il est qualifié. Daniel aussi, un ancien agent dans une société, il travaillait dans une société d'électricité, mais on a bien compris, hein, Daniel. Et Marie, brillante, très brillante même ce soir, professeure de lettres classiques à Antibes. Marie, Daniel et Frédéric, 4 thèmes, bien préparés par tous nos rédacteurs de Questions pour un champion. Et à vous de jouer, on a 40 secondes au chronomètre, il faut faire 4 à la suite. Sur le cinéma et la télévision. Le thème mystère. Et là, vous le découvrez, ce thème mystère, en exclusivité sur Twitter. Le hashtag QPUC, les initiales de Questions pour un champion. Le Corbusier et son œuvre. Nous commémorons avec ce questionnaire le 50e anniversaire de la mort de l'architecte Le Corbusier. Les termes médicaux débutant par un P. Je vais faire plaisir à mon mari, je vais prendre le cinéma et la télévision. D'accord. Cinéma et télévision. Marie, on salue les élèves, tout le monde. On salue tous les élèves parce que je sais grâce aux réseaux sociaux, ils vont tous se prévenir, ils seront tous devant la télé. Bien sûr. Et je sais que j'ai eu beaucoup plus de réactions de leur part. À la rentrée 2012, justement, ils m'avaient tous chaleureusement accueillis en me disant « Oh là, madame, on vous a vu à la télé, on ne savait pas que vous étiez intelligente. » Je dis « Eh bien, comme quoi. » Ah, ça c'est bon, ça. Comme quoi. Ça c'est beau. Voilà. Allez Marie, c'est parti. Nous sommes maintenant dans cette configuration jeu. Silence total. La fenêtre. 40 secondes. Cinéma et télévision. Top, quelle émission télévisée pour le 7e art Pierre Tchernia et Jacques Rouland ont-ils présenté dès 67? La dernière séance. Non. D'après une étude du CNC, quel film de KPDP de Christian Jacques est le film le plus programmé à la télé depuis 57? Le Bossu. Non. Quelle émission programmante un film ancien en version originale le dimanche soir sur France 3? Cinéma de minuit. Oui. Quel auteur de livres sur le cinéma présenta durant une vingtaine d'années le Ciné Club sur Antenne 2 et puis sur France 2? Désolé. En 2010, quel film de Danny Boone a réuni plus de 14 millions de téléspectateurs? Bienvenue chez Echti. Quelle émission présentée par Eddie Mitchell dans une ambiance inspirée? La dernière séance. Dans quelle émission télévisée présentée à ses débuts par Daphné Roulier, Frédéric Becbédé s'entoure-t-il de chroniqueur de cinéma? Ça, c'est le cercle. Et ça fait 2 points, Marie. 2 points. Ça, c'est un beau record pour Danny Boone. Film de Danny qui a réalisé plus de 14 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion en clair à la télé. Bienvenue chez les Ch'tis, d'accord. Quel auteur de livres sur le cinéma présente durant une vingtaine d'années le Ciné Club sur Antenne 2, à cette époque-là devenu France 2, Claude Jean Philippe. Émission télé pour le 7e art que Pierre Tchernia et Jacques Rouland ont présenté dès 67, Monsieur Cinéma, Pierre Tchernia, Jacques Rouland. Et d'après une étude du CNC, quel film de KPDP de Christian Jacques est le film le plus programmé à la télé depuis 57? C'est La Tulipe Noire. 2 points. Que dit Daniel? Je vais choisir les termes médicaux débutant par un P. Voilà. Alors, Daniel, qui aime bien les voyages, d'ailleurs, comme je le comprends en plus. Hein. Daniel, ça, c'est votre choix. Je pense à vous en ce moment et je prépare les questions. Vous m'avez dit termes médicaux débutant par un P. Oui. Chiche. Top, quelle maladie la plus répandue dans le monde, en particulier dans les pays tropicaux? La peste. Non. Par quel terme, dont l'initiale est un P, désigne-t-on la tumeur molle, le plus souvent bénigne, qui se développe sur une muqueuse? Je ne sais pas. Quelle membrane, formant avec la dure mère et l'arachnoïde, les méninges, tapisse la surface externe du système nerveux central? La péridurale? Non. Quel mot latin signifiant pourpre, employant pour désigner une éruption de taches rouges due à de petites hémorragies cutanées? Je passe. En médecine, quelle affection du poumon est également appelée pneumopathie? La pneumonie. En médecine, par quel terme, débutant par la lettre P, désigne-t-on une femme qui accouche pour la première fois? Une primo-parturière. Non, une primipare. Une primipare. Oui, il y avait le mot parturiante aussi. Oui, mais là, si c'est pas écrit, c'est... Parturiante, non. Oui, donc là, je ne vais pas m'engager sur Non. ce terrain-là, parce que là... Donc là, pour moi, c'est une primipare, et ça fait 1 point pour Daniel. Ouais. Quel mot latin signifiant pourpre, emploie-t-on pour désigner une éruption de taches rouges due à de petites hémorragies cutanées, un purpura?
Membrane formant avec la dure mère et l'arachnoïde les méninges qui tapissent la surface externe du système nerveux central, la pie-mère. Par quel terme désigne-t-on la tumeur molle, le plus souvent bénigne, qui se développe sur une muqueuse, un polype? Et maladie la plus répandue dans le monde, en particulier dans les pays tropicaux, qui est transmise par la femelle du moustique anophèle, le palu. C'est le paludisme. Un point. Que dit Frédéric? Eh bien, je vais tenter le thème mystère. Bien sûr. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème pour Frédéric autour du prénom Raoul. Alors là, je ne sais pas ce que ça cache. Bon, Frédéric, nouvelle technologie, vous êtes en plein dedans, hein. C'est-à-dire, il faut développer un petit peu. Donc oui, on a développé une borne photographique qui est connectée à Internet. Oui. Et donc on loue sur tout type d'événements. Les gens se prennent en photo, peuvent les récupérer immédiatement sur leur téléphone ou plus tard sur Internet. Oui. On fait aussi de la diffusion de ces photos en direct. Et voilà, on intervient sur des mariages, sur des rencontres sportives, Oui, sur tout des événement, soirées entreprises. Voilà. Frédéric, vous m'avez dit thème mystère autour du prénom Raoul. C'est ça. Chrono. Top, dans une expression populaire, quel adjectif issu de l'anglais signifiant frais, qualifiant une personne calme, est associé au prénom Raoul? Cool. Dans l'émission télévisée Nulle part ailleurs, quel humoriste et comédien interpréta à plusieurs reprises le personnage de Raoul Bitambois? Deacon. À quel scénariste belge de bande dessinée prénommé Raoul doit-on notamment les aventures de Cédric et Tunique Bleue? Je passe. En 68, avec quelle chanson débutant par Tout près du Cap Griné, Raoul de Godesvarveld connaît-il le succès? Je passe. Depuis 2011, quel homme politique dont le prénom correspond à la forme hispanique de Raoul dirige le Parti communiste cubain? Castro. En 88, dans quel film de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg, Simon de la Brosse incarne-t-il le jeune Raoul, la petite voleuse? 2 points pour Frédéric. Avec quelle chanson, débutant par Tout près du Cap Griné, Raoul de Godesvarveld connaît-il le succès quand la mer monte? À quel scénariste belge de bande dessinée prénommé Raoul doit-on notamment les aventures de Cédric et des Tuniques Bleues? C'est Raoul Covin, exactement. Daniel va s'arrêter là en vous remerciant beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Frédéric est dans cette première finale. Marie aussi. Et lequel des deux affrontera Bernard? Bernard qui est notre super champion en ce moment. Il va jouer pour une 2e victoire. Le match, le choc, le jeu.